parfois, quand ma femme me parle, je n'écoute pas toujours. Et vous savez, quand tu fais des tâches ménagères, des fois tu arrives, tu fais la vaisselle, tu passes l'aspirateur et tout. J'ai un truc, vous savez, comme j'ai rien sur le cuir, là, tu vois, je mets ma capuche et je mets mes AirPods. Ok? Je sais pas si certains sont comme moi. Et tu vois pas forcément, tu vois, si elle est AirPod ou pas. Je voudrais pas dire, mais quelqu'un a balancé. Dionel, t'es sur YouTube, je te le dis tout de suite, voilà. On est deux à faire ça. Et donc j'ai de la musique, des fois j'écoute un podcast, et ma femme me parle, mais je l'entends pas. Et puis des fois je la vois arriver devant moi, je vois ses lèvres qui bougent, je ne sais pas depuis combien de temps elle me parle. Et tu sais, j'ai pas envie de lui dire que je ne l'écoutais pas, que j'étais absent, et par un moment, tu vois, je sens qu'elle attend une réponse. Et je tente une réponse. D'accord. Oui. Et je la vois me regarder avec des gros yeux. Et là, je comprends que sa question n'était pas, ça n'attendait pas d'accord à un oui ou quelque chose comme ça. Et elle arrive, maintenant elle me connaît. Tu vois, elle enlève la capuche. Et non, ok. Des moments, tu sais, des fois je joue, ok. Ça m'arrive, tu vois, malgré les AirPods, j'entends 2 ou 3 mots. Et je tente d'entrer dans une conversation juste avec 2 ou 3 mots. Faites pas ça, les amis, ok? À moins d'être marié pendant quelques années, tu sais que ta femme t'aime vraiment. Et le plus souvent, je vous assure, je suis à côté de la plaque. Ça marche pas. En fait, la question, c'est pas est-ce qu'elle m'a parlé? La question est, est-ce que j'ai conscience qu'elle m'a parlé? Mon message aujourd'hui s'intitule de la façon suivante. Dieu se révèle plus que jamais aujourd'hui, et ce n'est pas un hasard. On vit dans une saison d'intensification de la révélation de Dieu. Plus que jamais aujourd'hui, Dieu parle et il parle abondamment. Et voici ce que dit l'apôtre Pierre. On lit ensemble la parole de Dieu. 1 Pierre chapitre 5, verset 1. Voici donc les recommandations que j'adresse à ceux qui sont anciens parmi vous. Moi qui suis ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ, écoutez bien ceci, participant de la gloire qui doit être révélée. J'ai lu ça dans mon temps personnel et je l'ai relu. Participant de la gloire qui doit être révélée. Si la gloire doit être révélée, c'est qu'elle n'a pas encore été révélée. T'es avec moi ou pas? Ça veut dire qu'il y a des choses là, écoute-moi bien, Jésus est mort à la croix, il est ressuscité, il a tout accompli, tout est accompli, mais tout n'est pas encore révélé. Et en fait, il y a des choses qui ont été déjà dévoilées, amenées, mais il y a encore des choses qui doivent être révélées. Et Jésus l'explique, la Bible l'explique. Et la Bible nous dit qu'on va aller, nous sommes censés aller de gloire en gloire. On est censé être transfiguré de gloire en gloire. Et il y a des niveaux de révélation, des niveaux de gloire qu'on n'a pas encore atteints. Quelqu'un me suit dans ce lieu? Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, Dieu veut se révéler plus que jamais. Et il y a des révélations qui vont être amenées et qu'on n'a pas encore reçues. Que ceux avant nous n'avaient pas encore reçues, mais que Dieu révèle dans ces temps présents. Et en fait, tout au long de l'histoire de l'Église, il y a eu de grandes révélations. Des choses qui ont été dévoilées. Je vous donne quelques exemples. Au 1er siècle, la révélation, c'était Jésus-Christ comme révélation suprême, la révélation suprême de Dieu. Ok? Donc, on savait qu'un Messie devait venir, on savait que quelqu'un devait arriver, sauver le peuple. Et en fait, la révélation du 1er siècle pour l'Église, c'est que ce Messie qui a été annoncé par la loi et par les prophètes, son nom, c'est Jésus, Yeshua. Quelqu'un a dit amen à cela? Et ça, c'était toute la révélation du 1er siècle. Je vais aller très très vite. Au 16e siècle, pendant la réforme protestante, la révélation, ça avait déjà été accompli, mais il fallait une nouvelle révélation du salut par la foi. Il fallait le retour à la révélation des Écritures, le retour à la parole de Dieu écrite. Au XXe siècle, il y a eu, de grandes révélations. L'œuvre et le don du Saint-Esprit
en 1905, 1906, 1907, 1915, dans toute cette partie des États-Unis, à Los Angeles, à Azusa Street, un déversement phénoménal du Saint-Esprit, et ça a marqué l'ère, le mouvement de l'Esprit de Dieu, avec des dons, avec des manifestations du Saint-Esprit, baptême du Saint-Esprit, guérison, parler en langue, prophétie. Ça a également été, le XXe siècle a également été une saison de révélation pour la mission mondiale. L'Église s'est mise en mouvement plus que jamais, avec une évangélisation globale, des implantations d'églises, des missions, une croissance rapide. Le XXe siècle a également été marqué, fin XXe siècle, ça a été marqué par la dimension de la grâce, par l'amour du Père. Il y a eu des mouvements de la grâce où des prédicateurs se sont levés, ont brisé le moule du légalisme, d'accord, du fondamentalisme, et ont prêché l'évangile de la grâce. Il y a également eu, dans cette saison, toute la dimension de l'amour du Père qui a été révélée et déversée sur l'Église. Et le 21e siècle, il y a également, alors que nous sommes dans cette ère, des grandes révélations. La révélation du royaume de Dieu, d'accord ? Que Dieu amène son royaume sur la terre comme au ciel. Quelqu'un a dit amen à cela. Et je crois que Dieu révèle encore aujourd'hui des choses. On est dans la grande révélation de la consécration, de revenir à Jésus de tout son cœur, avec la dimension de la consécration, de la repentance. Et dans ces temps-ci, il y a également la révélation de la fin des temps, où Dieu révèle des choses qu'il n'avait pas révélées auparavant, et il révèle des secrets extraordinaires alors que nous sommes dans la toute fin de la fin des temps. Quelqu'un me suit dans ce lieu? Et en fait, alors qu'on est dans cette saison-là, la révélation augmente. Dans les derniers jours, la révélation augmente. Et c'est ce que dit la parole de Dieu. Je t'assure, c'est pas moi. Juste, petit point, attention à cela. Lorsque je parle de révélation, je ne parle pas de révélation, tu sais, des trucs complètement dingues, sortis de l'espace, tu sais, les martiens, les extraterrestres, je ne te parle pas de choses comme ça. Et certains disent, de quoi tu parles? Je t'assure, il y a des gens sur base de révélation qui parlent de Jésus et qui parlent également des extraterrestres. Je ne parle pas de choses comme ça, ok? Les révélations doivent être bibliques, fondées, établies sur la parole de Dieu. Il ne s'agit pas d'ajouter un 60e livre aux 66 livres de la Bible. Vous êtes là ou pas? D'accord? La Bible est écrite, il y a le canon biblique. Il ne s'agit pas d'ajouter des écritures. Il s'agit d'avoir des révélations basées, fondées sur la parole de Dieu. Quelqu'un a dit amen à cela. Et ça, c'est hyper important de le dire. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que dans la fin des temps, la révélation augmente. Et en tant qu'Église, en tant que peuple, on doit avoir conscience de cela. Regarde ce que dit non seulement Joël, et également dans Actes. Il dit ceci: dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Alors, pour ceux qui sont habitués à l'église, vous connaissez ce passage par cœur. La réalité, c'est que des fois, on n'a pas saisi, tu sais, la profondeur et le contexte de ce passage. Qui prêche ce passage dans Actes? C'est l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre n'est pas un érudit de la parole de Dieu, d'accord? C'est un pêcheur à la ligne qui pêche des poissons, ok? Il est appelé par Jésus, la Pentecôte, boum, le Saint-Esprit descend. Le premier message qu'il prêche, juste après la Pentecôte, lui, l'apôtre Pierre, un pêcheur, il est inspiré par l'Esprit de Dieu. Écoute-moi bien, il va dans un texte, ce qu'on appelle d'un prophète mineur, un petit prophète, pas un grand prophète, pas Ézéchiel, pas Ésaïe, non, un petit prophète, Amos, ok? Et en fait, il prend un texte obscur, ok? Et il l'amène là à la lumière le jour de la Pentecôte. Et il dit ceci: dans les derniers temps, Dieu va répandre de son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Et en fait, ce qu'il est en train de dire ici, c'est qu'il y a quelque chose de très important qui arrive maintenant et qui doit encore arriver. Si l'apôtre Pierre le dit de cette façon, c'est parce que c'est très important pour nous aujourd'hui. En fait, dans les derniers temps, et nous sommes plus que jamais dans les derniers temps, il va y avoir une accélération des songes, alléluia, des prophéties, quelqu'un dit amen à cela, des rêves qui viennent de Dieu, alléluia. Et Dieu va parler particulièrement de cette manière à la fin des temps. Daniel chapitre 12, verset 4. Toi Daniel, tiens secret de ces paroles. Scelle le livre. Attention, c'est pas fini. Le verset n'est pas fini. Jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera.
Vous êtes là ou pas? En fait, il y a des choses qui sont scellées jusqu'à ce que Dieu dise, maintenant, c'est le temps d'ouvrir. Ok? Et regardez bien ceci. Vous savez, la Bible nous explique cela. Il y a eu plein de prophéties sur Jésus, plein de prophéties sur l'évangile, le Messie qui devait venir. Et la Bible nous dit que les prophètes d'antan ont essayé de sonder la parole, comprendre à quel moment Jésus, le Messie devait venir, qui serait-il, etc., etc. Et ils n'ont pas compris cela. Vous savez pourquoi? Parce que ça a été bloqué, scellé pendant un moment. Quelqu'un me suit dans ce lieu? Mais à un moment, Dieu dit, maintenant c'est le temps. Jésus arrive et il ouvre la révélation. Il ouvre le livre, alléluia, et la révélation augmente. Et ce qui s'est passé au 1er siècle avec Jésus se passe aujourd'hui parmi nous. Il y a des choses qui ont été bloquées, des révélations fermées, bloquées, mais aujourd'hui, Dieu dit, j'ouvre le livre, je décèle la révélation, et il y a une révélation pour ce peuple au 21e siècle. Aujourd'hui, sur Paris, quelqu'un dit Amen, et applaudit la révélation de Dieu. Comment? Amos chapitre 3, verset 7. Le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. En fait, à chaque fois que Dieu fait quelque chose de nouveau, à chaque fois que Dieu va faire quelque chose de marquant, vous savez ce qui se passe? Dieu le révèle. Il amène tout un tas de révélations. La révélation tombe, explose, et Dieu amène des révélations parmi nous. La fin des temps, écoutez bien ceci, n'est pas seulement marquée par le chaos, elle est marquée par la clarté. Je vais le redire. Ok. Parce que c'était bon ce que j'avais dit là, hein? Écoutez bien, la fin des temps n'est pas seulement marquée par le chaos, mais également par la clarté. En fait, dans la fin des temps, il y a une dimension de clarté qui arrive, parce que Dieu accélère la révélation quand l'histoire s'accélère. En fait, plus la nuit est sombre, plus la lumière devient visible. Quelqu'un dit Amen à cela. Alors écoute-moi bien, ne sois pas surpris par l'intensité spirituelle actuelle. Ça me dit, mais Laurent, de quoi tu parles? Je peux te dire un truc. On est dans un temps propice pour la révélation. En France actuellement. Ok, je ne te parle pas forcément du Brésil, je ne te parle pas forcément du Nigeria, je ne te parle pas forcément de la Corée du Sud, je ne te parle pas forcément du Texas aux États-Unis, je te parle aujourd'hui à Paris. Tu ne crois pas? Écoute-moi bien, des fois nous l'église on ne le voit pas, mais il y a des sociologues qui l'ont vu. Il y a un sociologue, certains vous le connaissez, Sébastien Fath. C'est un observateur du monde protestant et particulièrement évangélique. Et voici ce qu'il a constaté. Et moi, je traduis ça par la révélation qui augmente en France. D'accord? Preuve sociologique. Selon l'historien et sociologue des religions Sébastien Fath, le protestantisme évangélique connaît une progression continue en France et constitue aujourd'hui la branche majoritaire du protestantisme, faisant des évangéliques, écoutez bien ceci, la 3e famille religieuse du pays. Ok? En fait, ce qui se passe là, c'est qu'il y a une telle croissance du mouvement évangélique. Des évangéliques, c'est qui? C'est quoi? C'est pas un mouvement, je ne parle pas d'une étiquette. Je te parle de tous ceux qui prêchent le royaume de Dieu, tous ceux qui prêchent la nouvelle naissance, tous ceux qui prêchent que Jésus est mort et ressuscité, que tu dois donner ta vie à Jésus, tu dois passer de la mort à la vie. Quelqu'un a dit Amen à cela. Tous ceux qui marchent par la proclamation puissante du Saint-Esprit de l'évangile de Jésus-Christ, alléluia. C'est ce mouvement-là. En fait, il y a une telle croissance en France qu'aujourd'hui, on est sur le podium. Et c'est pas pour dire, ouais, trop fort. Non, c'est pas ça, les amis. C'est qu'en fin de compte, je peux te dire un truc, c'est qu'il y a 10 ans, 15 ans en arrière, c'était juste impensable. Et je me souviens, moi, on faisait des rassemblements de jeunesse. Moi, j'étais jeune pasteur. On faisait des rassemblements de jeunesse. Et on était là, on dit, ouais, Dieu va nous donner de l'influence. On commence à arriver à 1% de la population. Et il y a quelque chose qui se passe. Et en fait, on était à 1%. Tu étais là, tu es assis à ta place, il y a 1%. Et le pasteur nous motivait. 1%, c'est le pourcentage pour influencer. Et tu es là, seulement 1%, c'est chaud. Tu vois. Et tu vois. Et en fait, des années plus tard, moins de 20 ans plus tard, il y a une accélération des choses en France. Et aujourd'hui, un sociologue, d'accord? Donc aujourd'hui, écoutez bien ceci, il est neutre. Ce n'est pas un pasteur qui le dit, c'est un sociologue. Il y a des études scientifiques qui nous montrent qu'il y a un mouvement de l'esprit en France. Il y a une croissance. Pourquoi? Parce que la révélation augmente en France. Quelqu'un dit Amen à cela? Et en fait, ce n'est pas un phénomène humain, c'est un signal spirituel. Qu'on est dans la fin des temps et que quelque chose se passe. J'aime qu'on a chanté avec l'équipe de louanges que le nom de Jésus est proclamé sur les monts, mais également dans les rues, également dans nos villes. Quelqu'un a dit Amen à cela?
Est-ce qu'il y a des gens qui prennent est-ce que vous prenez le périph'? Certains prennent le périph' de temps en temps. Aujourd'hui, si tu prends le périph', il n'y a plus d'excuses. Parce que les pierres crient sur le périph'. Vous avez vu ou pas? Sur le périph', tout autour du périph', il y a des graffitis. Certains disent, oh ouais, mais c'est des graffitis. Écoute-moi, les murs du périph', c'est pas une œuvre d'art. On peut, d'accord? Ok? Donc en fait, tu dis, ah, mais pourquoi il y a des graffitis? Ouais, mais il y a des graffitis, Jésus sauve. Ok? Sur les murs pollués, tout noirs du périph'. Ok? Moi, ça veut dire, oh, est-ce qu'il faut faire ça? Moi, je dis, c'est génial. Moi, je dis, c'est génial. Est-ce qu'on a le droit? On n'a pas le droit? Écoute, c'est génial. Moi, je suis pour. Ok? Et Jésus est proclamé, les amis. Les pierres crient. Quelqu'un dit amen à cela. Si nous nous taisons, les pierres crieront, dit la parole de Dieu. Et les pierres du périphérique crient. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus libère. Quelqu'un dit amen. Donnons gloire à Dieu. Et si le gars là, c'est le gars qui fait ça, me voit sur YouTube, continue mon gars, on est avec toi. Bon, ok. Tu ne peux pas l'ignorer. Jésus sauve. Alléluia. Alors écoute-moi bien, ce n'est pas le moment de dormir spirituellement, ce n'est pas le moment de jouer petit, c'est le moment d'oser, c'est le moment d'être audacieux, c'est le moment d'y aller, parce que la révélation augmente, alléluia, et Dieu déverse sa révélation sur la France. Crie amen, applaudis le Seigneur, pousse un cri de joie, fais quelque chose dans ce lieu. Alors je rentre dans mon premier point, parce que ça c'était juste mon introduction. Alléluia. Jesus. Pasteur Jean, il dit, oh, il y a l'heure qui tourne. Pasteur Jean, je sais ce qu'il dit. Il dit, quand c'est moi, il me minute bien. Et quand c'est lui... Je connais Pasteur Jean. Juste au passage, Pasteur Jean fête ses 35 ans aujourd'hui. Alors, j'ai les anniversaires. Aïe, aïe, aïe. Non, je serai plus court que toi quand même, t'inquiète pas. Premièrement, vous me suivez dans ce lieu, Dieu se révèle même à ceux qui ne croient pas encore. Ça, tu dois le savoir. Il faut dire, oh, la révélation, c'est seulement pour l'Église. Je peux te dire quelque chose, Dieu se révèle même aux gens qui ne croient pas encore. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et en fait, tu peux étudier en hébreu, etc. Toute chair, ça signifie tout le monde, toute chair. Ok? Je répandrai de mon esprit sur toute chair. La révélation commence souvent avant la foi. Oh, je te choque là. Des fois, on dit, oh, il faut croire pour que Dieu se révèle. Non, ce n'est pas toujours vrai. La Bible montre l'inverse. Dieu se révèle même avant la foi ou à des personnes qui n'ont pas encore la foi. Et pourquoi? Parce que la révélation est une invitation et jamais une récompense. Alors, tu dis, il faut aller dans la Bible. Tu as raison. Regarde le rêve de Pharaon. Pharaon n'était absolument pas un enfant de Dieu. Et pourtant, Dieu s'est révélé à lui. Et Joseph a interprété. Le songe de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar n'était absolument pas un enfant de Dieu. Et pourtant, il a eu un songe qui venait de Dieu. Et Daniel est venu pour donner l'interprétation. La vision de Corneille avant sa conversion. C'était avant sa conversion, il a eu une vision de Dieu. Donc Dieu s'est révélé à lui avant qu'il soit converti. Ok? Paul, qu'on appelait Saul de Tarse, a eu une révélation directe sur le chemin de Damas alors qu'il avait de très mauvaises intentions, celle d'aller persécuter les chrétiens. Donc mon point est très simple, c'est que Dieu se révèle même à ceux qui ne croient pas encore. Tu me suis dans ce lieu? Et encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard, Dieu se révèle encore aujourd'hui à des gens qui ne croient pas encore. Par des rêves, par des visions, par des rencontres surnaturelles. Et peut-être tu es dans ce lieu, et ce n'est pas un hasard, c'est dans ce lieu, Dieu te cherche. Et peut-être que tu ressens à l'intérieur de toi des choses qui se passent. C'est Dieu qui te parle. Peut-être que ta conscience en ce moment est travaillée. Peut-être que tu sens les circonstances un peu bizarres, des choses étranges. C'est Dieu qui est en train de te parler. Peut-être qu'il y a des rêves que tu ne faisais pas avant. Dieu est en train de te parler. Et en fait, des fois, il y a des gens qui disent « Oh, il y a des choses qui se passent dans ma vie par hasard. » Non, Dieu est en train de te parler et de se révéler à toi. As-tu l'impression que quelque chose t'interpelle intérieurement? Dieu se révèle. Une question qui revient, un malaise spirituel, une soif que rien ne comble. Dieu se révèle à toi. Et ce n'est pas un hasard, c'est parce que Dieu te cherche. Même si tu n'es pas encore chrétien, mais je déclare qu'à la fin de cette réunion, tu vas le devenir.
Je me souviens, alors que j'étais encore juriste du travail, j'avais une collègue musulmane et on parlait beaucoup de Dieu, de la foi, de la spiritualité ensemble. Et un jour, elle me raconte une histoire. Elle me raconte que pendant ses vacances en été, en famille, ils avaient été à Barcelone. Et ils ont été visiter une cathédrale à Barcelone. Alors qu'ils rentrent dans la cathédrale, son fils est interpellé, regarde partout et tout. Et il appelle sa mère, il dit « Maman, 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 qui est le monsieur ça sur la croix ?» Et sa mère lui dit « C'est Jésus. » Et il répond à sa mère ceci. Il dit « C'est le monsieur que je vois dans mes rêves. » Et en fait, Dieu se révèle même à ceux qui ne croient pas encore au nom de Jésus comme Sauveur, Seigneur et Dieu. Et dans le monde musulman actuellement, il y a plein de gens qui donnent leur vie à Jésus, pas parce que quelqu'un leur a parlé, mais parce qu'ils ont eu des rêves, des songes et des visitations de Jésus-Christ qui s'est révélé à eux, pas simplement comme un prophète, mais comme Dieu vivant, comme le Sauveur, comme le Messie, comme le Roi des rois. Quelqu'un a dit Amen à cela. Et Dieu se révèle encore aujourd'hui. Pourquoi est-ce que Dieu le fait? Ça apparaît à l'écran. Plus qu'une information, une révélation pour une relation. Vous êtes là ou pas? En fait, Dieu ne veut pas simplement donner une information, Dieu amène une révélation pour une relation. Nous avons un Dieu qui est profondément relationnel. Et en fait, Dieu ne cherche pas une controverse avec toi, il ne cherche pas à débattre avec toi, il ne cherche pas à imposer une religion, absolument pas. Il ne cherche pas à contrôler des comportements. Dieu cherche une relation. Et il veut être en relation avec toi, c'est la raison pour laquelle il se révèle à toi. Et il te parle. Écoutez bien, Église, on a une responsabilité. On ne doit pas se limiter, Dieu ne se limite pas au cadre religieux. On doit être prêt à accueillir des personnes qui vont arriver dans l'Église, pas parce qu'on leur a nous-mêmes parlé, mais parce que Dieu s'est révélé d'une manière particulière. Ils ont déjà été touchés par Dieu, ils ont déjà eu des révélations de Dieu, et on va être comme des Daniel, comme des Joseph, quelqu'un a dit amen à cela, des Ananias pour l'apôtre Paul, pour les aider sur ce chemin des révélations et les amener à Jésus et les amener à grandir. On a cette responsabilité, que quelqu'un dise amen, dit Seigneur, on prend la responsabilité dans le nom de Jésus, et applaudis le Seigneur si tu prends la responsabilité maintenant. Deuxièmement, des choses scellées sont décellées. Daniel chapitre 12, verset 9 dit ceci. Il répondit, « Va Daniel, car ces paroles sont tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. » Il y a des choses là dans Daniel, et Sabri peut tellement bien en parler, il y a des choses dans Daniel qu'on ne comprenait pas avant, mais aujourd'hui, c'est comme décellé. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est dans les temps de la fin. On est dans les temps de la fin. Et pour tous ceux qui peut-être n'étaient pas sur Zoom vendredi, Sabri a apporté un enseignement sur les temps de la fin. Et je veux dire quelque chose, il y a quelqu'un qui n'est pas de l'église, qui a assisté, qui m'a dit « Waouh Laurent, j'ai été touché par cet enseignement, c'était puissant, alléluia ». Pourquoi? Parce que Dieu décèle les choses dans les temps de la fin. Il ouvre, et c'est ce qu'il a dit à Daniel. Il dit « Daniel, ces paroles, va Daniel, car ces paroles sont tenues secrètes, scellées, pas tout le temps, pas jusqu'à l'éternité, jusqu'au temps de la fin, alléluia. » Et Apocalypse 22, 10 dit ceci. Il me dit, et c'est l'ange qui parle à Jean, « Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. » Donc il y a des moments où Dieu dit, il y a un moment où je vais ouvrir, je vais amener une révélation, je vais déceler les choses, je vais enlever le cadenas, je vais décoder, je vais craquer le code. Vous êtes là ou pas? Et on est dans une saison où le Saint-Esprit craque le code et il ouvre la révélation. Et en fait, écoute-moi bien, tout n'est pas révélé en même temps. Dieu révèle selon les saisons. Dieu révèle selon les temps. Il y a des temps marqués où Dieu dit, maintenant j'ouvre, maintenant je décèle, alléluia. Et ce n'est pas des trucs bizarres, hein? C'est la parole de Dieu que Dieu ouvre maintenant. Des choses qu'on ne comprenait pas, maintenant on les saisit et on les comprend. En fait, il y a des vérités réservées, ok? C'est réservé jusqu'à un moment où Dieu amène des révélations qui vont être activées au bon moment. Des révélations qui vont être activées au bon moment. En fait, écoute-moi bien, ce que tu ne comprenais pas hier peut devenir clair aujourd'hui. Ce que tu ne comprenais pas hier peut devenir clair aujourd'hui. Et on doit lire la parole de Dieu, méditer, étudier la parole de Dieu avec une dimension de révélation, avec l'esprit de révélation. Quelqu'un me suit dans ce lieu?
En fait, écoute-moi bien, lis pas la parole de Dieu, tu sais, avec des œillères, où tu dis, ok, j'ai appris ça, ce texte signifie ça, et ça reste juste comme ça. Écoute-moi bien, lis la parole de Dieu avec l'esprit de révélation. Parce que l'esprit qui a soufflé, d'accord, qui a inspiré les auteurs divins, c'est le même esprit qui est en toi et qui te révèle l'interprétation des Écritures pour aujourd'hui. Quelqu'un me suit dans ce lieu? Et c'est important d'avoir cette dimension de la révélation. Ce que tu ne comprenais pas hier peut devenir clair aujourd'hui. Et ne méprise pas les saisons d'attente. Et les moments où tu dis, oh, hey, je ne comprends pas ce qui se passe, etc. C'est un temps d'attente, mais Dieu va se révéler à toi. Maintenant, je vais un peu plus loin. Il y a des gens ici dans ce lieu, en fait, tu es comme ton iPhone. Tu es en mode économie. Et tu es à 20%, à 10%. Okay, et en fait, vous le savez, sur notre téléphone, lorsqu'on est en mode éco, on doit faire attention à ne pas utiliser trop notre téléphone, pas trop de lumière, pas trop les applications ouvertes, etc. On ne doit pas utiliser notre téléphone à son plein potentiel parce qu'on sait qu'on arrive à la fin. Okay, il y a des personnes ici, en fait, en termes de révélation, tu es en mode éco. C'est-à-dire que tu vis sur la révélation d'hier. Et en fait, tu n'es pas à ton plein potentiel, au potentiel que Dieu veut t'amener. Mais tu dois comprendre ceci, c'est que oui, tu as été chargé à 100%, peut-être il y a quelques semaines, quelques mois, quelques années. Et en fait, ça s'est vidé. Et actuellement, tu es à 20%, à 10%, à 5%. Et la révélation est en train de s'éteindre. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, c'est que Dieu veut te pluguer à sa parole, il veut te brancher à sa parole et à son esprit, et il veut télécharger en toi une révélation nouvelle. Et alors qu'on reçoit une révélation nouvelle, on entre dans une nouvelle dimension. Quelqu'un dit amen à cela. Tu sais, quand tu reçois une révélation de Dieu, écoute-moi, il y a la sève de Dieu qui coule en toi. Il y a la joie de Dieu qui coule en toi. Il y a la puissance de Dieu qui coule en toi. Il y a la louange qui coule en toi. Alléluia, quelqu'un dit amen à cela. Tu n'as pas besoin d'être motivé pour aller à l'église, pour lire la Bible, pour prier, pour louer. Écoute-moi, il y a quelque chose en toi, alléluia, qui vibre. Et écoute-moi bien, tu vas dans sa présence parce qu'il y a une fraîche révélation. Il y a des personnes dans ce lieu aujourd'hui, tu as besoin d'une fraîche révélation du Seigneur. Tu as besoin d'une fraîche visitation de Dieu. Il y a des gens dans ce lieu, peut-être que la visitation que tu as, c'est le baptême Saint-Esprit avec une date dans ta Bible. Là, ce jour-là, j'ai parlé en langue. Écoute-moi bien, tu as besoin de quelque chose de frais. Pas juste d'une date sur ta Bible, mais tu as besoin d'une visitation nouvelle. Quelqu'un dit amen à cela. Tu as besoin d'une révélation nouvelle. Tu as besoin d'être rechargé et d'entrer dans une nouvelle dimension. Tu te dis, Laurent, comment est-ce qu'on fait cela? Merci de poser la question, ça m'amène dans mon troisième point. Comment recevoir une révélation? Comment tu peux recevoir une révélation? Tu veux être rechargé? Tu veux entrer dans une nouvelle dimension? Comment recevoir cette révélation? J'appelle l'équipe de louange à bien vouloir revenir sur l'estrade, s'il vous plaît. On va voir plusieurs étapes ensemble, rapidement. Premièrement, protéger son esprit. Tu dois protéger ton esprit. La révélation descend dans un esprit clair. Ok? Dans un esprit qui a été protégé. Voici ce que dit Jésus dans Matthieu chapitre 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ceux qui ont le cœur pur, le cœur nettoyé. Tu vois, c'est pas un cœur qui est plein de saleté, plein de pollution, etc. Et quand je parle de pollution, des fois on va penser, ah ça c'est des choses sales, c'est du péché, c'est des mauvaises choses. Comment tu peux être pollué en fait par des distractions qui sont pas forcément mauvaises en soi, mais en fait qui viennent prendre la place de Dieu et amener ton cœur dans un problème de pureté. Et en fait, il faut nettoyer ton cœur. Et la Bible dit ceci, ils verront Dieu. J'aime la dimension de voir Dieu. Ça nous parle vraiment de révélation. Vous êtes là ou pas? Tu vois, ça nous parle d'expérimenter, de voir. Il y a quelque chose de... Tu vois avec tes yeux spirituels, il y a une révélation. Ok? Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Et dans ta vie, tu dois protéger ton esprit. Protéger ton cœur, ton esprit. Parce que Dieu veut parler, premièrement, à ton esprit. Et si tu veux comprendre la dimension de l'esprit, corps, âme, esprit, il faut que tu écoutes la masterclass que Pasteur Jean avait prêché la dernière fois. Tu retrouves ça sur YouTube et tu vas bien comprendre que Dieu veut parler à ton esprit, mais tu dois protéger ton esprit. Parce que des fois, il y a trop de bruit autour de nous. Trop de bruit, peu de clarté. Trop de distractions, peu de discernement. Et en fait, tu dois réduire volontairement le bruit, créer des espaces de silence, apprendre à déconnecter pour mieux écouter.
Et vous savez quoi, les amis? Ça, c'est le propre même du Shabbat dans la parole de Dieu. Est-ce que vous savez que le Shabbat fait partie des 10 commandements? Et parfois, nous, peuple, on va dire de la nouvelle alliance, ok? Moi, je crois qu'il y a une alliance qui est renouvelée constamment avec Dieu, d'accord? Mais on va dire, pour faire simple, l'Église, on a oublié la dimension de s'arrêter, ok? De se calmer afin d'écouter Dieu. En fait, le Shabbat, c'est pas juste chiller, être à la maison et regarder Netflix. C'est pas ça le Shabbat. Non, je veux dire, c'est pas ça le Shabbat. Ok? Le Shabbat, le propre du Shabbat, c'est une journée, c'est un temps mis à part pour Dieu. C'est un moment où physiquement on s'arrête. Et c'est un temps où les Juifs lisent des psaumes, vont à la synagogue, ok? S'arrêtent, déclarent des prières, déclarent des louanges, mangent en famille, ensemble. Il y a une réjouissance. Et tiens, en fait, l'idée, c'est quoi là-dedans? C'est une journée mise à part pour Dieu. C'est de s'arrêter dans tout le brouhaha de ce monde, dans tout le mouvement de ce monde, s'arrêter pour écouter Dieu. Et en fait, c'est important. Il y a des gens qui disent « moi, je ne peux pas le faire le samedi, etc. Je travaille, j'ai des choses. » Mais écoute, je t'invite à prendre du temps pour t'arrêter. Couper les distractions, le téléphone, les trucs, les applis, les réseaux sociaux, Netflix. Prendre un temps juste avec Dieu, dans sa présence, dans la louange, dans sa parole. Et Dieu va te parler. La question, c'est pas est-ce que Dieu veut me parler? La question, c'est Dieu me parle, est-ce que j'entends? C'est ça la différence. Continue. Honorer la parole écrite. Dieu ne se contredit jamais. Ta parole, dit le psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds. Et la révélation s'appuie toujours, je vais le redire, toujours sur l'écriture. Ok? Et en fait, la révélation qui est en dehors des écritures, c'est très simple, très facile. Ça ne vient pas de Dieu. Très facile, très simple. La révélation s'appuie toujours sur les Écritures. Ça ne sort jamais des Écritures. C'est pourquoi c'est important de méditer la parole, d'étudier la parole, non pour informer, mais pour recevoir. Et plus tu vas honorer la parole de Dieu écrite, plus tu vas la méditer, et plus tu vas recevoir de la révélation. Vous êtes là ou pas? Tu vas te demander, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui, alors que tu médites la parole de Dieu? Troisièmement, tu vas marcher dans l'obéissance. Dieu parle davantage à ceux qui lui obéissent déjà. Ok? Et oui, c'est possible que Dieu parle à ceux qui ne le connaissent pas. Mais si ça c'est vrai, ce qui est encore plus vrai, c'est que Dieu va parler à ceux qui marchent avec lui, qui le connaissent et qui lui obéissent. Quelqu'un dit amen à cela. Ok? Et regardez ce que dit Jésus. Jean chapitre 14, verset 21. Celui qui garde mes commandements, et on va un peu plus loin, je me ferai connaître, révélation. Je me ferai connaître à lui. En fait, si tu gardes mes commandements, si tu obéis à mes commandements, je me ferai connaître à toi. Il y a une dimension de révélation. Alors que tu obéis à Dieu, écoute-moi bien, Dieu va te donner une révélation extraordinaire. Et la lumière va arriver alors que tu marches dans son obéissance. On avance ensemble. Quatrièmement, cultiver l'humilité. Tu veux de la révélation? Comment recevoir une révélation? Et bien la recevoir, tu dois cultiver l'humilité. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et en fait, c'est très important de rester enseignable par rapport aux révélations. Rester un cœur ouvert et enseignable et accepter la correction. Vous êtes là ou pas? Tester les révélations dans la communauté, dans l'église, c'est très important. Vous êtes là ou pas? C'est pas juste dire, oh, moi je suis un électron libre, Dieu m'a parlé, je vais dans tous les sens, je fais ce que je veux. Et il y a trop de ça en région parisienne. Je vous assure, il y a trop de ça en région parisienne. Des gens déconnectés d'une église, déconnectés des églises, déconnectés d'une communauté d'églises, et en fait qui ont leur révélation et qui font leur truc. Non! Ça n'a jamais marché comme ça dans le modèle biblique, jamais. C'est toujours une communauté, des individus ensemble, ok? Et il y a de la révélation lorsqu'on est ensemble, par la puissance du Saint-Esprit, la révélation de l'Esprit, dans la parole de Dieu, et c'est de façon communautaire. Quelqu'un me reçoit dans ce lieu? Et c'est comme ça qu'on avance. C'est pas j'ai ma révélation et je fais mon truc. Non, non, non. Cinquièmement, désirer Dieu plus que ses révélations. Tu veux de la révélation? Tu veux recevoir une révélation? C'est bizarre ce que je te dis, mais c'est important.
En fait, tu dois désirer Dieu plus que ses révélations. En fait, le danger n'est pas de chercher la révélation. C'est ok de chercher la révélation. Mais le danger est de chercher la révélation plus que Dieu. Parce que la révélation devient une idole. Et tu sais quoi, lorsque la révélation devient ton Dieu et non pas l'Éternel et non pas Jésus-Christ, tu sais ce qui se passe, c'est qu'il y a des esprits menteurs qui vont t'amener des révélations. Ils vont t'amener des révélations. Mais en fait, tu dois tester tout esprit, comme dit la parole de Dieu. Et savoir si tout esprit, est-ce que cet esprit vient de Dieu ou pas. C'est pourquoi tu ne dois pas chercher la révélation, tu dois chercher Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit qui vient de Jésus va te donner la révélation. Est-ce que quelqu'un me suit dans ce lieu? Il y a des gens, en fait, ils éblouissent, ils font du spectacle avec des révélations. Est-ce que quelqu'un est là? Et même récemment, il y a des prophètes américains, tu sais, qui avaient des révélations, etc. Et les gens disaient, waouh, la révélation, c'est tellement précis, c'est tellement waouh. Mais en fait, est-ce que tu as testé savoir si ça venait de Dieu ou pas de Dieu? Ok? En fait, tu ne dois pas être ébloui par la révélation, on doit être ébloui par notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa présence, par sa gloire, par qui il est. Quelqu'un a dit amen à cela. Et alors qu'on est ébloui par Jésus, par sa présence, et comme là, la révélation va couler. Dieu va nous confier. Dieu va se révéler à nous. Dieu va nous donner ses secrets. Quelqu'un a dit amen à cela. Pourquoi est-ce que Jean est celui qui a reçu des révélations extraordinaires pour les temps de la fin? Tu vois, il est celui qui a été sur l'île de Patmos, l'apôtre Jean, et il a eu toute la révélation de l'Apocalypse. Moi, je crois qu'il y a quelque chose, il y a une clé, il y a un secret. Pourquoi c'est Jean? La Bible nous montre, les évangiles nous montrent que Jean est celui qui dormait sur la poitrine de Jésus. Il aimait la communion avec Jésus. Et même Jean, il s'est mis bien dans son évangile. Hein. Il parlait de lui comme l'apôtre que Jésus aimait. Tu vois. Il dit pas lui, mais il dit c'est moi. Il dit l'apôtre que Jésus aimait, le disciple que Jésus aimait. Ok? Et il dormait sur la poitrine de Jésus. Il avait cette communion avec Jésus. Il aimait la présence de Jésus. Et parce qu'il aimait la présence de Jésus, il a eu la révélation de Jésus. Parce que c'est ça, Apocalypse, c'est révélation. L'intimité avec Jésus va amener des révélations. Et aujourd'hui, Église, je finis avec cela. Dieu va amener de la révélation, plus que jamais. Et on doit saisir cela. Il parle, la question c'est, est-ce qu'on écoute? Quelques années de cela, je suis dans le RER. Et j'avais, encore une histoire de casque, j'avais mon casque anti-bruit sur les oreilles, j'écoutais ma musique. Okay. Et donc j'avais la musique, et en fait, c'est vraiment bien fait aujourd'hui la technologie, hein. J'entendais rien autour. Puis je suis dans mon RER, et le train s'arrête à la Défense, sauf que moi j'allais jusqu'à Aubert, ok, pour ceux qui connaissent la région parisienne. Et le train, le RER s'arrête à la Défense. Et là, hop, et tu vois, j'avais un peu les yeux fermés, je sens du mouvement autour de moi, j'ouvre les yeux, et les gens sortent tous du RER, et là je regarde ce qui se passe. Il y a un monsieur qui travaillait là, dans les transports en commun pour le RER. Il dit, monsieur, il faut sortir, c'est le terminus. Je dis, mais non, le terminus, c'est Aubert normalement. Et il me dit, non, là, il y a eu des annonces. Non, il m'a pas dit ça. Il m'a dit, là, aujourd'hui, le terminus, c'est Aubert. Je dis, mais ça n'a pas été annoncé. Et il me dit, monsieur, il y a eu des annonces pendant tout le long du trajet. Ok? Le truc, c'est que ça a été annoncé. Ça a été dit à plusieurs reprises. Mais le gars que je suis avait son casque anti-bruit et il n'a rien écouté. Et les amis, c'est pas que Dieu n'annonce pas. Dieu annonce. Et des fois, nous, on est dans nos affaires, on est dans notre quotidien, on est dans notre distraction et on n'entend pas Dieu qui parle. Et on a besoin d'entendre sa voix plus que jamais. Parce que Dieu veut nous parler. On se lève ensemble dans sa présence, s'il vous plaît.